C'est par la foi que nos ancêtres ont obtenu de bons rapports. Alors sans la foi, vous n'obtenez aucun témoignage positif. Alléluia. Et l'ennemi, c'est pour cette raison qu'il attaque cette prédication. Parce que l'ennemi sait que en écoutant cette parole, alors votre foi paraîtra. Et vous, et yanti futola cholenzi ya binya ya madoni miasu ela be enya beni miesela miape ko se agno eye miakore nya ya. Mais son plan a échoué ce matin. Voix epé dodo kata mi parce que le Seigneur est de notre côté. Ela be apetola le miapa paji. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors la parole de Dieu, lorsqu'elle est associée à la foi dans votre cœur, elle donne accès à toutes les promesses. Quand on parle de la foi, ce n'est pas une affaire d'être d'accord. Non, les gens vont dire oui, ça je suis d'accord, la parole là c'est une bonne parole, je suis d'accord. Ce n'est pas un assentiment mental. Mais la foi est une force vivante et active. La foi, c'est quelque chose qui contrôle votre attitude et vos actions. Ça contrôle votre attitude et vos actions au fur et à mesure que la parole de Dieu vous touche. Donc il est primordial qu'une fois que la parole vous touche, merci et mettre la parole en application. Praise the Lord. Alléluia. Praise the living God. Alléluia. Il est écrit dans Jacques 2:18. On dit Jacques 2:18. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Et je te montrerai la foi avec mes œuvres. Donc ce qui veut dire ici, les œuvres, on peut les traduire par action. C'est traduit par action. C'est la révélation que j'ai eue. Donc, montre-moi ta foi sans les actions. Et je te montrerai la foi avec mes actions. Praise the Lord. Alléluia. Dieu a dit à Abraham, quitte ton pays. Va où je te dirai. La Bible a dit Abraham partit. Parce que la parole a pris contrôle de son être. La parole a pris contrôle de son être. Il n'a pas reçu la parole avec un simple consentement. Si c'est qu'il avait reçu avec un simple consentement, il aura pris le temps de préparer son voyage. Il prendra le temps de parler de ça auprès de lui. Il va dire aux gens, le Seigneur m'a dit de partir d'ici. Les gens vont lui demander pour aller où. Il va dire, pour le moment je ne sais pas. Mais c'est comme il a dit, il va me montrer là où je dois y aller. Et les gens vont lui demander, est-ce que tu es normal en fait? Est-ce que tu es en train de parler d'un homme normal?
Et tu es en train de comprendre quelque chose. Mais comme la parole a pris contrôle de son être, il n'a averti personne. Mais la Bible a dit Abraham partit. Donc il est parti sur le champ. Et Bible a dit Abraham Joe ce qui veut dire qu'il a mis la parole en application illico presco. Quand la parole divine te touche, il faut la mettre en application illico presco. Tu n'as même plus besoin de l'avis des autres. Parce que c'est ton Père qui a parlé, c'est ton Seigneur qui a parlé. C'est comme quand nos papas nous parlent, on n'a plus besoin d'avis de quelqu'un d'autre. Il faut le mettre en application illico presco. C'est comme chez les gendarmes. Il faut mettre ça en application après qu'il demande l'explication. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the living God. Hallelujah. Donc, la parole a pris contrôle de Abraham. Parce que Abraham c'est un homme de foi. Et la foi a déjà fait beaucoup de preuves dans sa vie. Ma question pour toi ce matin est que la foi n'a jamais fait de preuves dans ta vie. Et pourquoi tu doutes encore de la parole de Dieu? Tu ne peux pas douter de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu ne change pas.